Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Tirel, je suis chef du Parti vert du Québec et aujourd'hui je suis joint par notre chef adjoint Ali Matouba. On est devant l'hôtel de ville de Montréal pour une annonce très importante sur le définancement de la police. Dans le programme 2022 du Parti vert du Québec, on appelle un définancement de 50% du budget policier à travers le Québec, y compris ici à Montréal. Et on a pris cette position parce qu'on croit que le budget policier a gonflé à travers les années. Pendant qu'on est en train de gonfler le budget policier, il y a des organisations communautaires qui n'ont pas le financement. On investit trop peu en prévention, en soutien social. Un exemple flagrant de ça, c'est qu'en début de campagne, François Legault est venu faire une annonce avec Valérie Plante qui était pour injecter 250 millions pour de nouveaux policiers et 25 millions pour la prévention. Donc, on voit que les priorités ne sont pas à la bonne place. On parle de 10 fois plus de répression que de prévention. C'est aussi important de noter que oui, il y a des problèmes de violence armée ici à Montréal, dans l'est de Montréal particulièrement. Puis, on peut comprendre que les gens puissent avoir peur de ça, mais en termes de politique publique, il faut quand même faire attention parce qu'à chaque fois qu'il y a des crimes violents qui sont d'actualité, le réflexe de tous les élus et tous les médias, c'est de faire appel à davantage de policiers. Puis, moi, j'ai de la misère à croire que les policiers de Montréal n'ont pas assez de ressources pour enquêter, par exemple, sur la violence avec les armes à feu, sur les meurtres, ce genre de choses. Je peux pas croire qu'avec le nombre de policiers qu'on a ici sur l'île de Montréal et au Québec, qu'il manque réellement de ressources pour faire ces enquêtes-là. Aussi important de noter que les policiers, souvent, ils arrivent après que le crime est déjà commis et donc c'est en réaction. Nous autres, au Parti vert du Québec, on veut investir dans la prévention, on veut réduire le nombre de crimes qui sont commis à Montréal et à travers le Québec. Puis, on a un débat semblable sur le contrôle des armes à feu et bien sûr, le Parti vert, on appuie le contrôle aux armes à feu. Mais de dire que, par exemple, on va bannir les armes de poing puis que tout ça va régler tous les problèmes de violence liés à l'activité criminelle à Montréal, je pense que c'est un faux débat parce que ces armes-là sont déjà très restreintes et la très, très grande majorité des armes qui sont utilisées dans les crimes violents, dans les fusillades, sont déjà illégales. Donc, forcément, les rendre davantage illégales ne va pas changer grand-chose, même si c'est important de le faire. Ce qu'il faut faire, c'est de réduire la demande pour ces armes à feu-là. Et il y a toute une série de politiques publiques qu'on peut mettre en place pour réduire le demande d'armes à feu et de réduire l'attrait de la violence et l'attrait des gangs de rue. Par exemple, la semaine passée, on a annoncé que le Parti vert du Québec vise à décriminaliser et même légaliser la prostitution et le travail du sexe. C'est une manière de retirer cette industrie de les mains du crime organisé. Aujourd'hui, en plus de notre annonce sur le définancement de la police, on annonce que on veut légaliser l'ensemble de les drogues récréatives et d'avoir une source sécuritaire pour ces drogues-là. Donc, si on légalise ces drogues-là, on arrête d'envoyer des policiers pour enquêter sur ça. On arrête d'avoir des batailles de territoire en différentes gangs de rue. Il y a beaucoup qu'on peut faire pour réduire la violence. Et le fait que le gouvernement cède ces marchés très lucratifs de travail du sexe et de drogue au crime organisé, ça perpétue le cycle de violence. Il faut aussi investir dans nos écoles et une partie des sommes qu'on veut définancer de la police pourrait être réinvestie dans les écoles. Les gens ont besoin de choses à faire, ont besoin d'activités parascolaires. Ils sont en train de se faire recruter dans les gangs de rue à 14-15 ans. Il manque d'opportunités. Puis on n'a pas l'égalité des chances non plus ici à Montréal ou à Québec. Il y a beaucoup de facteurs socio-économiques qui font en sorte que c'est pas tout le monde qui a l'égalité des chances. Et il y a des gens aussi qui tombent dans ça, dans l'école secondaire, mais après ça, ne savent pas comment faire d'autres choses. Donc, même s'ils sont incarcérés pendant un certain temps, reviennent sur la rue et continuent à agir dans les milieux criminels. Donc, la prévention, ça peut sauver beaucoup de vies, ça peut sauver beaucoup de souffrance, beaucoup de violence, et ça peut sauver aussi beaucoup d'argent au niveau du budget policier. Une autre chose qui est importante, c'est d'augmenter
augmenter les pouvoirs là, du bureau d'enquête indépendant sur le travail des policiers parce que ce bureau-là, bien qu'il soit conçu là, de bonne foi, c'est quand même la moitié des enquêteurs qui sont des anciens policiers. Et en plus, quand ils terminent une enquête, mais le rapport n'est pas publié là, au grand public. Donc, difficile là, de redonner confiance aux gens quand que les rapports sont systématiquement cachés. On a aussi parlé dans notre programme là, de plusieurs autres mesures. Il y a notamment de mettre des caméras sur les corporels là, sur les policiers. C'est un débat qui continue là, à générer des commentaires. Là, il y a certaines personnes qui disent que c'est un bon outil là, pour tenir les policiers responsables en cas d'abus. Il y a d'autres gens qui disent que les policiers eux-mêmes vont se servir des caméras pour commettre des abus. Donc, écoute, c'est un débat qui est courant. Là. Nous autres, on a pris cette position dans le programme, mais on est toujours ouvert à le réévaluer là, en fonction des dernières études puis en fonction des dernières données. On parle aussi de créer une force policière là, pour enquêter sur les crimes environnementaux. Donc, le ministère de l'Environnement en ce moment n'a pas les outils, ni la police, ni le ministère de l'Environnement a les outils nécessaires là, pour enquêter sur les crimes environnementaux en termes de pollution et tout ça. Puis, c'est bien sûr, quand on parle d'une unité policière là, pour l'environnement, on ne parle pas de gens qui portent des armes à feu et tout ça. C'est quand même complètement différent. Là. C'est des gens qui ont des connaissances en sciences de l'environnement, qui sont capables d'aller enquêter sur la pollution. En parlant des armes, ça fait depuis 2018 que le Parti vert du Québec, on vise à désarmer certains policiers, donc vraiment de commencer à avoir certains policiers sur patrouille dans certains endroits qui ne portent pas l'arme à feu. Et ça serait quand même quelque chose d'important pour changer la culture policière. T'sais, moi, je n'accepte pas que quand il y a quelqu'un qui, par exemple, brandit un couteau à Montréal, dans les rues de Montréal, peut-être des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou autres, qui se font tirer dessus. Je pense que c'est pas nécessaire. Puis je pense que justement, des bons policiers devraient être capables de maîtriser un tel individu là, sans avoir recours à une force létale. Et malheureusement, là, on le voit beaucoup trop souvent qu'il y a ce genre de choses qui arrivent. Des fois, c'est qu'ils ont un couteau. D'autres fois, c'est que les policiers pensaient avoir vu un couteau ou une arme à feu. Là. Puis dans d'autres pays, comme en Angleterre, par exemple, là, les policiers sur patrouille n'ont pas d'armes à feu. Quand il y a des gens dans ces situations-là, ils arrivent quand même à les maîtriser là, avec d'autres techniques. Et en dernier recours, mais il y a quand même un escouade tactique là, qui est quand même armé. Là, donc, on ne parle pas de désarmer tous les policiers ou quoi que ce soit, mais de progressivement commencer à avoir certains policiers qui ne sont pas armés. Et je sais que la position qu'on prend aujourd'hui peut être controversée pour certains, mais il faut quand même pousser le débat. Puis le fait qu'on a un consensus, j'ai regardé, tout le monde en parle. L'autre soir, il y avait les 5 chefs de parti, puis on posait la question sur la police. Tout le monde veut augmenter le budget policier. Là, donc, c'est vraiment dommage que, malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens dans la population qui pensent que le budget policier est en expansion perpétuelle et que on devrait quand même avoir d'autres priorités comme société là, que la répression policière. Ça démontre justement que le Parti vert a un rôle important à jouer pour influencer le débat public. Je vais maintenant céder la parole à Ali Matou pour dire quelques mots. Oui, merci Alex. Je pense qu'on n'est pas en train de nier ou de minimiser le travail de la police. C'est que juste qu'on est en train de dire qu'il vaut mieux investir davantage dans la prévention, surtout dans un contexte où la santé mentale est un vrai enjeu et qu'il y aura davantage d'individus qui ont des problèmes de santé mentale. Il faudrait que les policiers puissent intervenir auprès de cette population sans pouvoir user des armes à feu. Aussi, il y a une question de confiance envers la police. Je pense que les personnes racisées avec les bavures policières qu'on a vues aux États-Unis notamment, mais pourquoi pas ici aussi, c'est important qu'il y ait d'autres types d'interventions qu'avec les armes à feu. Par exemple, dans les interventions de santé mentale, la police ne devrait pas être que les premiers répondants, peut être d'autres ressources, des travailleurs sociaux ou d'autres types d'interventions que la force létale ou la force d'armes à feu. Donc, surtout dans les contextes où il y a de la violence en ce moment aux armes à feu, je pense que la population est inquiète et que quand on parle de définancer, les gens pensent qu'on est en train
de dire aux policiers de ne pas faire leur travail. Non, mais je pense comme Alex l'a dit, ils ont déjà suffisamment de ressources et de moyens et qu'au lieu d'investir davantage d'argent dans la police, il vaut mieux travailler dans la prévention et dans la communauté pour mettre un terme à cette violence par la sensibilisation, notamment l'éducation, et mettre aussi, pour moi, c'est important que dans les formations des polices, qu'il y ait une éducation au monde racisé, puis aussi aux enjeux de santé mentale. La violence, l'État ne devrait pas être la première réponse. Je pense qu'on est capable de désarmer un individu sans passer par les armes. Donc je pense que c'est un peu notre position et qu'on l'assume. On sait que c'est une position qui polarise et qui amène des débats, mais je pense que c'est un enjeu important qu'il faut débattre là-dessus et ne pas avoir peur d'aller au sens contraire des grands partis qui pensent que rajouter de l'argent, financer davantage peut être la solution. Il y a d'autres solutions sur la table, il faut réfléchir aux solutions qui existent, comme notre proposition. Oui, bien, très bien dit, Alimatou. Effectivement, les policiers ne devraient pas être les premiers intervenants là, en cas de santé mentale. Il y a quand même d'autres moyens de faire. Il y a manière d'envoyer des travailleurs sociaux, d'investir dans ces services-là. Ça n'a pas de bon sens que quand on est en crise de santé mentale, qu'on doit faire appel à la police. Je veux dire, c'est quand même un problème. Puis, c'est une question de priorité aussi. C'est très facile là, pour les politiciens à chaque fois qu'il y a de la violence dans les médias de dire on investit davantage, mais ça va aller jusqu'à où là, ça? Là, je veux dire, si à chaque fois on en met plus, puis on recule jamais, puis chaque fois que quelqu'un propose de reculer un peu le budget policier, qu'on est traité de radical et de toutes sortes de noms, là, mais je pense que c'est quand même un problème. Il faut casser cette logique-là et il faut avoir le courage là, justement de proposer d'autres choses, puis aller au-delà de ce que les grands médias et les grands partis politiques nous disent. Donc, voici la position du Parti vert du Québec pour le définancement de la police pour l'élection 2022. On va continuer à tenir des points de presse jusqu'à la fin. On remercie tout le monde qui nous suit. Et le 3 octobre, votez pour le Parti vert du Québec si vous ne l'avez pas déjà fait par anticipation. Le Parti vraiment vert. Le Parti vraiment vert, exact. Merci. Merci.